Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour ce débat sur l'actualité nationale et nous excusons pour ces quelques minutes de retard avec lesquelles nous démarrons. La RDC est classée à la 169e place sur 180 pays les plus corrompus au monde selon l'indice de la corruption 2021 publié par l'organisation internationale Transparency International. Alors, la question c'est que pouvons-nous dire là-dessus avec mes invités, M. Médard Chipadi, qui est porte-parole du Parti Congo Positif, avec M. Sagesse Ikaba, qui est communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, et M. Marley Vouvou, qui est activiste pro-démocrate. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Il y a montée, voilà, recrudescence, on va dire, non, pas recrudescence, on va parler d'une montée d'un point par rapport à l'année précédente, donc qui précède 2020, dans 2021, dans 2020. Et selon le rapport de l'ONG qui a été précité, alors la RDC avait obtenu en 2020 18 points sur 100, mais pour l'année 2021, c'est 19 sur 100, donc il y a monté d'un point. Alors vous croyez à ce rapport, M. Marley? La RDC, je crois d'abord à ces rapports, parce que nous vivons dans un pays de la corruption. Le problème du Congo, la situation qui traverse notre pays est due à la corruption. Nous avons vu la majorité parlementaire basculer au cours de la législature. Les députés ont eu à faire des déclarations ici devant nous. S'ils ont basculé, parce qu'on leur avait remis à chacun 15 000 $. Je fais référence à Papa Nemalemba, qui est député. À M. Daniel Safou. Safou avait parlé de Jeep. Papa Mbosso, le PP, a renchéri pour dire que c'est un don du chef de l'État. Vous avez vu la corruption, comment a fait tergiverser même l'Assemblée nationale. Les rapporteurs de l'Assemblée disent qu'ils ont commandé ces véhicules, ces Jeeps, parce que les députés étaient en insécurité, les députés prenaient des motos, ce qui n'est pas vrai. Tantôt, Eliezer dit c'est un crédit. Tantôt, Jean-Jacques Mamba dit que ce sont des véhicules de fonction. Donc, le Congo a un problème. Dernier discours d'Etienne Tshisekedi sur le boulevard Triomphal. Il a dit, je vais le dire comme Etienne Tshisekedi l'avait dit, Mboke Koufi Pona Moïbi. Quand Etienne Tshisekedi disait que Mboke Koufi Pona Moïbi, c'était pour vous dire que la corruption a dépassé des limites. Aujourd'hui, nous vivons que dans la corruption. Où est le projet Sanjou? S'il n'y a pas de corruption, il y a détournement. Où est le projet Chilengelo? Aujourd'hui, le gouvernement devient, l'État congolais devient réparateur au lieu d'être constructeur. Écoute, nous avons des projets tels que Zéro Trou. Le gouvernement construit. Ici, maintenant, nous avons un gouvernement des électroniciens qui réparent des téléphones, qui réparent des routes. Donc la corruption, c'est la maladie. C'est une maladie que nous devons soigner pour sauver le Congo. La corruption, c'est à tous les niveaux. Par exemple, je donne un exemple facile. Nos rouleurs sont corrompus devant nous, Mbotalikasu. C'est de la corruption. Mais à ciel ouvert, nos policiers, dans tous les services, les agents de l'État, des communes ici, pendant le recouvrement, quand ils passent, ils font de porte à porte, il n'y a que la corruption. Nos agents de la régie des eaux, SNEL, régie des eaux, on leur envoie pour faire des coupures, couper l'eau, couper l'électricité, mais il n'y a que la corruption. On leur donne des pots de vin pour ne pas couper, pour ne pas respecter ce qui leur a été demandé de faire. Donc il y a un problème. Si nous voulons réellement sauver ces pays, nous devons combattre la corruption. Merci. Alors vous croyez on peut se fier selon vous à ce rapport de Transparency International? Merci madame. Je commencerai par vous remercier pour votre invitation. Je salue mes co-débatteurs. J'aimerais ici commencer par souligner un fait, madame. Quand on parle de la corruption aujourd'hui, ce n'est pas un fait qui date de la dernière nuit. Ceci me rappelle une anecdote du président Mobutu face à un journaliste, votre confrère européen, qui vient dire à Mobutu, mais ton pays est érigé sur la corruption. Mobutu, sa réponse était claire. Dit, mais la corruption, c'est
la chose ou le dénominateur commun de tous les pays du monde. Mais le comble, c'est que en Europe, aux États-Unis, la corruption est bafouée. Mais lorsqu'il s'agit des pays africains, on en fait des montagnes. Je crois quand même à ces rapports. Je voudrais faire voir à mon co-débatteur que le rapport dont on parle ici, ce n'est pas un rapport élaboré après un seul fait. C'est une combine. C'est un rapport qui a pris en compte toute une année. Et je voudrais aussi vous dire que le rapport de cette organisation internationale ne date pas d'aujourd'hui. Si mes souvenirs ne me trahissent pas, c'est depuis 1995 que cette organisation a commencé à faire ses rapports. Chaque année. Chaque année. Vous allez totaliser, vous allez faire les calculs de 1995 jusqu'à aujourd'hui, combien d'années se sont écoulées pour que cette organisation-là arrive à faire des rapports. 17 ans, on va dire. 17 ans, merci madame pour cette arithmétique rapide que vous venez de faire. Mais le problème chez nous au Congo, c'est lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un pays où la corruption s'était érigée en mode de gestion. On ne peut pas devenir ministre lorsqu'on ne corrompt pas. On ne peut pas accéder à un poste de haute portée lorsqu'on ne corrompt pas, on ne donne pas le pot de banane. Et le président de la République... Le pot de vin. Le pot de vin, merci beaucoup madame. Il faut toujours graisser la pâte et donner le pot de vin. Le président Tshisekedi qui a bien compris la chose, il a saisi la balle au bon. Comme on le dit, il a pris les taureaux par les cornes en insérant dans son programme quinquennat la lutte contre la corruption. Et pour lutter contre la corruption, le président Félix va chercher à ressusciter une institution qu'on appelle aujourd'hui IGF. L'IGF n'est pas né avec le président Félix. L'IGF existe et cela fait plus de 30 ans dans ces pays. Mais moi, c'est l'année passée que j'ai connu qu'il y a un organe de contrôle, de contrôle financier, de la patrouille financière, d'encadrement des recettes qui existent dans notre pays. J'allais terminer, madame. Quand Félix vient, il lance cela. Étant donné que la majeure partie de la population, surtout la classe politique, vivait de la corruption, il n'était pas regardé de bon oeil. Et de là, nous avons compris qu'il y a eu un sentiment de peur qui a commencé à s'installer vis-à-vis de Félix, ce sentiment-là que moi j'appelle la fatiphobie. Ce sentiment qui consiste pour la classe politique congolaise d'avoir peur de Félix lorsqu'il veut parler de la lutte contre la corruption. Donc aujourd'hui, là, la corruption est en train d'être contrecarrée, combattue par le régime de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, alors en 2015, M. Tshisekedi, l'indice de perception de la corruption selon Statista, c'est une autre institution, était de 22 sur 100. Aujourd'hui, on parle de 19, mais en 2015, ça c'était pas avec le régime Tshisekedi, c'était à 22 sur 100. En 2016, à 21. En 2017, 21 toujours. En 2018, 20. Là, nous changeons de régime. 2019 à 18. Et puis 2021, pouf, ça remonte encore 19. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le changement de régime qui avait fait baisser très sensiblement cette cote-là? Merci, madame, d'abord pour l'invitation. Je vous salue. Merci. Je salue tous ceux qui nous suivent déjà à la maison et je salue aussi mes co-débatteurs. Je crois que la question est très pertinente et très importante, que nous ne devions pas prendre avec beaucoup de sentiments ou soit beaucoup d'émotions. C'est une question qui ne demande pas une partie prise. Je suis de l'opposition ou je suis de la majorité. Donc aujourd'hui, s'il faudra parler de la corruption en RDC, je crois que je l'ai toujours dit,
que la corruption en RDC est réelle. Et non seulement qu'elle est érigée comme mode de gestion, mais c'est devenu une partie de la culture, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Je crois que le rapport de cette agence, c'est vrai que moi, personnellement, je n'accorde pas trop du crédit à des organisations pareilles. Les organisations dont vous ne connaissez pas qui financent, et ça veut dire que ce sont des organisations qui ont toujours des combines politiques, des couloirs politiques, pour qui travailler, pour qui n'est pas travailler. On trouve l'ancien président Obasanjo dans cette organisation. C'est un humain. Mon ami vient de le dire ici, de l'UDPS, il vient de le dire ici. Mobutu l'avait dit. Lorsque chez vous, il y a la corruption, vous vous taisez. Mais lorsqu'il s'agit de la corruption en Afrique, c'est le diable que vous voyez partout en Afrique. Donc, les Africains sont le plus corrompus. Alors que Mobutu lui-même avait dit encore quelque part que la corruption en Afrique, plutôt, c'est une importation. Nous n'avons pas, nous, mis en place cette corruption. Ce sont eux, les Occidentaux, qui sont arrivés en RDC, corrompre le frère entre frères, n'est-ce pas? Les opposer les uns contre les autres. C'est ce qui est arrivé à la mort de Lumumba, à la mort de Kasavubu. Mais là, on ne parlait pas d'argent, là, on parlait de... Écoutez, la corruption de diviser pour mieux régner. Mais toutefois, la corruption peut prendre toute la forme qu'elle pourra prendre, mais il s'agit de la corruption. Lorsque vous amenez à quelqu'un un poste lui disant que tu veux d'abord celui-ci, vous allez le remplacer, c'est une corruption. Elle peut être morale, psychologique, tout qu'on soit, quelle que soit la forme, c'est une corruption. Donc, s'il faudra revenir un peu sur les indices de la perception. Donc, il faudra aussi noter que ce pas n'est pas tout à fait un sentiment de satisfaction pour moi. Pour moi, ce n'est pas un sentiment de satisfaction. Nous regrettons. Je rappelle à mon ami en face de moi. Monsieur Marlin Vouvou. Merci, monsieur Marlin. Vous êtes de la Mouka, si mettons plus. De l'opposition tout court. Je l'ai présenté comme activiste pro-démocrate. Activiste, oui. Bon, en fait, j'ai été activiste, je connais ce qui se passe là-dedans. Okay. Ne cherchons pas les boucs émissaires. Ou ne prenons pas ce phénomène en le mettant sur la tête d'une seule personne. La RDC a plus de 80 millions de Congolais. Nous sommes tous concernés par ce phénomène. Vous venez de l'évoquer ici. Lorsque vous évoquez quelqu'un comme Daniel Safou, c'est un déshonorable, n'est pas un honorable. Vous évoquez Nemalemba, c'est un déshonorable, n'est pas un honorable pour moi. Donc je ne le vois pas comme être les modèles pour nous, vous en tant que jeunes, scientifiques et politiques. Je ne vous vois pas prendre les gens comme les Safou et les Nemalemba comme étant des modèles politiques pour nous dire que nous avions réussi 15 000. Et jusqu'à présent, j'attends des Safou, n'est-ce pas, qui nous montrent réellement que lui avait perçu cela. Et qui nous cite le nom de la personne qui lui avait amené cet argent. À Nemalemba également, les dérapages politiques, communicationnels qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais parlé de ça. Donc ces gens-là, il faut les mettre à côté. Si nous voulons traiter de la corruption, parlons de tout le monde, parce que vous et moi sommes concernés par ce phénomène. Vous venez de le dire que même les policiers sont corrompus, n'est-ce pas, à notre vue. Est-ce que réellement c'est une responsabilité, n'est-ce pas, qui incombe à une seule personne qui est le président de la République ou à une famille politique? Je ne pense pas. Tout le monde a une part de responsabilité, n'est-ce pas, dans cette affaire. Parce que c'est lui qui corrompt, n'est-ce pas, l'agent de la SNEL qui vient chez lui à la maison, ce n'est pas le chef de l'État. Et ça se passe dans nos parcelles. Et c'est lui qui corrompt le policier, le roulage. Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un DG. Ok? C'est nous-mêmes qui corrompons ces gens-là. Alors, je crois que s'il faudra aujourd'hui lutter contre la corruption, il ne faudra pas voir le sommet. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, le Congolais a une mentalité adaptée au sous-développement. C'est-à-dire que le Congolais, pour lui mieux vivre, vous voyez, lorsque toutes les portes sont fermées, des vols tout consort, tout le monde a commencé à pleurer. L'argent ne circule pas, l'argent ne circule pas. Les gens s'étaient mal habitués. Il va le matin dans son bureau, il a 10 000 $, il vient, il gaspille. Il a 3 bureaux, 4 bureaux avec des petites filles que vous voyez en train de louer des appartements en ville. Et maintenant que tous ces tuyaux sont fermés, sont bouchés, c'est la galère. Donc je crois aujourd'hui que la responsabilité est la mienne et là aussi la vôtre. Il ne faudra pas mettre cela sur la tête d'une seule
individus. Le projet Tchilé-Gelou, le projet 100 jours, ce sont les individus, n'est-ce pas, qui ont été à la base de tout ce que nous avons vu comme scénario. Il ne faudra pas seulement dire que il faudra que la tête, n'est-ce pas, prenne justement la décision pour venir totalement combattre la corruption. La décision doit d'abord commencer à la base. Aussi longtemps que la base qui est le souverain primaire ne prend pas conscience de sa propre vie, de sa propre culture, elle ne pourra absolument rien faire sur ce qui concerne la corruption. Luttons contre, pardon, je vais glisser, luttons contre la corruption, n'est-ce pas, tous, et ne regardons pas seulement le chef de l'État. Voilà. Alors, monsieur, vous, tout à l'heure, vous avez cité, selon vous, des éléments qui ont marqué cette corruption en RDC. Vous avez parlé de ces changements de basculement de la majorité sur base de corruption. Vous avez parlé de différents projets, Tchilé-Gelou, vous avez parlé de Zéro Trou, enfin, tous ça, vous avez parlé qui sont marqués par, au fait, c'est ça qui vous marquait la corruption. Mais je sens que vous voulez d'abord répondre à monsieur, à vos deux co-débatteurs. Je vais vite répondre. Oui. Monsieur l'ami, je commence ici. Là, vous avez monsieur Chipadimeda et là, vous avez monsieur Sagesse Itaba. Mais c'est Sagesse. Oui. Je crois que les images sont là. Moi, j'ai cité les noms de personnes. J'ai parlé des faits. J'ai donné le fait. Vous avez cité Daniel Saf ou Lemba Lemba? J'ai cité Daniel Saf par rapport aux faits. D'abord, vous vous êtes trompé. Saf n'avait pas parlé des 15 000. Saf avait parlé des jeeps. Et moi et vous, nous avons vu des jeeps. Et nous avons aussi écouté le président de l'Assemblée dire que c'est un don du chef de l'État. J'aimerais que vous expliquiez depuis quand le chef de l'État devient une ONG. J'attends des explications. Depuis quand un chef de l'État peut se transformer en une ONG pour faire des dons? Chef, vous avez dit que c'est un phénomène lointain. Et banda na mokal. Non. On n'hérite pas un pays pour utiliser des jurisprudences. On hérite un pays pour donner des réponses aux problèmes. Je vous donne un exemple en mathématiques. On vous dit l'ensemble B est vide. Quand vous êtes dans un groupe et que vous avez trouvé un vide, l'intelligence c'est quoi? C'est de remplacer les éléments dans ce vide-là. Pourquoi vous allez continuer à pleurer jusqu'à aujourd'hui pendant que vous êtes incapable de combler ce vide-là? En quoi maintenant vous êtes intelligent? En quoi vous avez combattu? C'est un phénomène qui dure longtemps, mais quand vous avez bâti campagne, vous étiez élu sur base d'un programme. Ce programme-là prévoit aussi la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, ça fait 3 ans jour pour jour que vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait de la corruption? Parce que moi j'ai donné les éléments, je parlais de la Jeep. Je vous dis, je vais vous donner encore un élément. Moi j'étais en prison. J'ai partagé le même pavillon qu'un ami de Félix Tshisekedi, Didier Doné-Lobo. Détournement, usage des faux sur 380 millions de dollars. Frère Miba. Je pensais que... Je cite les noms parce que j'ai partagé... Vous citez les numéros, non, il est sanctionné. Attends, monsieur, je vous parle... Laissez-le parler, s'il vous plaît. Moi, j'ai partagé le même pavillon. Pavillon 11, que Didier Doné-Lobo. Notre gouverneur de la pavillon s'appelait Papi. J'ai partagé le même pavillon, même cellule que M. Lobo. Pour fonds en écriture, frais investissement MIBA. J'avance. Vous avez parlé de l'IGF. Moi qui suis devant vous, je suis auteur d'une plainte depuis le 26 avril 2021 contre M. Gilles Alinguet et Agathe Sabounoubou, les consorts. 12 millions de corruption rétrocommission des comptes pétroliers. Est-ce qu'un corrompu peut lutter contre la vie? C'est comme si vous appelez la malaria pour chasser la malaria. Il y a un problème, même dans vos castings. Vous avez dit, quand il s'agit de pays africains, le monde, l'Occident crie. Mais messieurs, vous n'avez pas vu le parquet français condamner Sarkozy pour corruption? Vous n'avez pas vu? Il faut être informé. La politique, oui, mais l'information. Sarkozy a été, dès que Dominique Strauss-Kahn, il faut suivre les informations. Il y a des gens qui sont arrêtés en Europe pour corruption. Nous ne disons pas que vous allez mettre fin à la corruption du coup. Mais nous disons qu'il faut qu'il y ait un minimum de volonté d'agir, d'arrêter. Lorsque vous arrêtez les gens pour corruption, détournement, et que ces gens-là ne remboursent pas l'argent, par rapport à la loi, il faut lire aussi les codes pénals. Qu'est-ce que le code pénal prévoit par rapport au détournement et corruption? Mais tous ces gens-là ont été libérés devant nous. 0 franc récupéré, la République n'a rien récupéré. Le compteur, la République a perdu doublement. Organiser ces procès.
sécuriser le juge. Ce sont des grands procès. Mais la République a gagné quoi? Je viens. Le monsieur a dit, le monsieur Tchipadi dit, les individus à la tête de ces projets. Non, l'erreur est venue de Félix dans le procès 100 jours. Je vous pose la question. Depuis quand la présidence devient le centre d'ordonnancement de la République? C'est à partir de quel texte que la présidence se transforme en centre d'ordonnancement où la présidence de la République commence à gérer des projets du gouvernement. La presse commence à les gérer. C'est là le problème. Je vous donne encore un élément qui va vous convaincre que nous sommes sous la corruption érigée au sommet de l'État. Monsieur Guilain Yembo vient de passer un marché ici, à 58 millions. Marché octroyé dans une entreprise créée en 2019, mois de décembre. Une entreprise qui a pour capital $4 000. Et je vous dis, ce marché est octroyé de gré à gré à violation. Vous avez les informations assez précises là-dessus. Je vous dis, je vous donne même le montant. Okay. Je vous donne le montant. Oui, moi, je suis précis. Puisque nous n'avons pas l'information. Alors j'avance. Avec des personnes. Oui, chuter pour passer la parole. Donc, à je vais dire ceci. Quand vous dites que la corruption, nous devons tous la combattre, vous avez raison. Mais quand le peuple cède une partie de sa souveraineté aux dirigeants, c'est pour encadrer cela. Mais lorsque les dirigeants eux-mêmes, au lieu d'encadrer, de lutter, de pousser le peuple de combattre la corruption, le peuple a combattu la corruption, le peuple a marché dans l'affaire 15 millions, le peuple a marché, il y a eu clameur, vous n'avez pas suivi le ministère public dans le procès Vital Kamere, il dit, nous avons agi par rapport à la clameur publique. Donc le peuple agit, le peuple pousse ses dirigeants à agir, mais les dirigeants eux-mêmes n'agissent pas. Les dirigeants ne veulent pas agir, les dirigeants eux-mêmes sont dans la corruption. C'est ça le problème. Alors par rapport à la question que j'ai posée à M. Tchipadi, je n'ai pas été satisfaite de sa réponse. Et par rapport à justement, je vous ai cité de 2015 à 2021, les indices de perception de corruption qui sont faits par une autre agence Statista. Alors on sent qu'en 2019, ça baisse. Donc de 2018 à 2019, ça baisse par rapport à l'époque Kabila où c'était assez élevé. Et là, j'ai posé la question, est-ce que on va dire que c'est le changement de personne qui a fait que, le changement de pouvoir qui a fait que il y a eu disons que les gens se disent, bon, maintenant là on va stopper un peu avec la corruption. C'est ça, donc ça veut dire qu'on a eu peur du pouvoir qui est venu à cause de ce que vous annoncez pendant que vous étiez en campagne. Mais pourquoi aujourd'hui ça remonte encore? Exactement, madame. Je vais répondre à votre question, mais j'allais recadrer d'abord mon frère en face. J'aimerais vous dire une chose. Quand on parle de la corruption, c'est comme venait de le dire mon co-débatteur qui est à ma droite. Mon frère, vous voulez vanter la corruption. Je voudrais vous dire que la corruption affaiblit l'État. La corruption, s'il faut défendre votre thèse là, moi je dirais que vous n'êtes pas congolais. Madame nous a dit ici qu'il était question d'une affaire qui concernait l'État, qui concernait la nation congolaise. La corruption touche tout le monde. À l'école, on parle de la corruption. Dans nos avenues, on parle de la corruption. Vous avez un agent de la régie des eaux qui vient pour chercher à vous couper de l'eau. Vous lui donnez 100 francs. Vous minimisez le montant. Mais c'est ça. C'est ce que nous devons nous tous combattre, monsieur. Quand vous parlez de détournement, Tchilegelou et 100 jours, vous n'avez pas vu des procès ici s'organiser? C'est sous l'impulsion du chef de l'État qu'il y a eu des procès organisés ici dans ce pays. Des personnalités proches du chef de l'État ont été arrêtées. Il a cité Guilain Yembo qui était dans la même cellule que lui. Enfin, non. Dieudonné Lobo, qu'est-ce que je raconte? Dieudonné Lobo, oui. Dans la même cellule que vous, sous le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous devez quand même applaudir ces chefs de l'État. Moi, je pensais que vous alliez dire que M. Niemo n'a rien fait, puis on l'a jeté en prison. Lobo. Il était en prison, il est en prison, je ne sais pas s'il est déjà libéré, parce qu'il a
Sans vous arracher la parole, il a été libéré après 3 jours seulement, sans procès jusqu'aujourd'hui. 3 bon, jours. L'affaire est en justice. Non, il est en Europe, il doit donner le bout en Belgique. Quand vous dites ça, moi je me dis, je ne suis pas... Mais vous n'avez pas assez d'informations sur ça, donc on passe, continuez. Oui, j'allais continuer, madame. Ce changement-là du taux par rapport à la perception d'indice est venu justement à partir du changement de régime. Je vous ai dit ici, madame, on ne peut pas parler de la lutte contre la corruption lorsqu'on ne parle pas du renforcement de l'état de droit. Lorsqu'on ne parle pas, on ne peut pas parler de la lutte contre la corruption sans parler de la bonne gouvernance. Et ce sont le maître mot du régime Tshisekedi. Mais maintenant, il y a la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le redressement de l'état de droit, la mise en place ou l'instauration des institutions fortes. Ce sont les institutions fortes qui doivent nous aider à mettre fin à la corruption. Mais la grande question que je me pose, madame, oui, ça monte pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de régime et pas de personne. Oui. La mentalité. Je me suis rendu compte, madame, que le président de la République est en train de lutter seul contre la corruption. C'est la question que j'allais vous poser aussi. Je suis là en face d'un terrain où j'ai 2 joueurs qui représentent ici le chef de l'État et M. Gilles Alinguete et tout son groupe dans la lutte contre la corruption. Et les 2 joueurs livrent un match sur terrain face à une équipe qui a 11 joueurs. Les 11 joueurs représentent ici toute la classe politique congolaise, y compris l'appareil judiciaire. Madame, aujourd'hui, l'IGF fait une dénonciation pour affaire de corruption dans telle ou telle autre entreprise. Au lieu que la justice se saisisse de l'affaire pour déclencher une procédure judiciaire contre l'auteur de la corruption afin d'endiguer les effets, non, la justice est là, passive. Voilà pourquoi je dois profiter de votre micro pour saluer quand même cet appel du président de la République lorsqu'il parle il faut revoir l'appareil judiciaire. Oui. Pensez au recrutement des nouveaux magistrats. Sinon, ça ne va pas. Et je ne sais pas si nous allons encore parler ici de prévention par rapport à cela. Il y a des projets. Bien sûr. Nous en parlerons, mais passez d'abord la parole à monsieur Tchipadi. Monsieur Tchipadi, l'agence de lutte contre la corruption, APLC, a vu le jour le 28 mars 2020. Depuis, que peut-on dire de ses œuvres sur terrain? Merci madame. Avant de revenir à votre question, j'avais déjà dit ici que le rapport, n'est-ce pas, de l'agence ne doit pas être un sentiment de satisfaction pour moi. Je l'avais bien dit. Et je l'ai dit que la lutte contre la corruption ne doit pas être, n'est-ce pas, juste une seule responsabilité du chef de l'État. Donc voilà, ce sont des réponses, n'est-ce pas, à votre question. Je l'avais bien dit ici. Donc ce n'est pas un sentiment de satisfaction pour nous. La corruption ne touchera pas totalement à sa fin, ok? Que parce que le chef de l'État qui doit la combattre. Il faudra que tout le monde arrive à combattre cela. Je vais revenir à mon cher ami. Mon cher ami, vous savez, j'ai l'impression que vous prenez des choses sur les réseaux sociaux et vous en faites une vérité. Non. La politique ne marche pas comme ça. Lorsque vous voyez quelque chose, allez à la source et cherchez les vraies informations. Lorsque vous nous amenez l'affaire Niemboué qui a signé un contrat de gré à gré de 58 millions avec une agence qui n'a pas de... Non. Allez-y à la source, cherchez les informations et vous en aurez. Vous pensez que les gens qui dirigent le pays sont fous ou ne sont pas intelligents et ces gens-là ne tirent pas des leçons à chaque fois qu'il y a un événement qui passe? Non. Ce sont des gens qui tirent des leçons à tout moment. L'affaire, bien le procès Vital Kamerhe n'a pas seulement été judiciaire, mais je crois que le procès a été aussi plus pédagogique. Ça veut dire que tout le monde en tire au moins une leçon. Je ne peux plus passer par là parce qu'il y a eu ça. Je peux aussi aller en prison. Mais je suis content lorsque vous parlez de quelqu'un qui a été arrêté avec vous dans une même cellule, n'est-ce pas, pour corruption, mais en même temps vous dites que c'est érigé en mode de gestion. Non, sinon il ne serait pas arrêté. Il serait mieux ici
de nous dire que Lobo a été arrêté pour corruption de 380 millions, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez dit. Les 380 millions, selon vous, c'est 1000 ou millions? Je ne sais pas si c'est 1000 ou 1000. C'est selon lui, 380 millions, selon lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec des 1000? 380 millions, selon lui, n'est-ce pas? Et qu'il a été libéré sans procès, et il n'avait 3 jours après, sans procès, et qu'il n'avait rien remis. Je ne connais pas les dossiers, mais je suis intellectuel. Je sais comment réfléchir. Donc, ne nous amenez pas sur ce plat-là, même si je suis un aveugle. Je n'ai pas étudié, je peux comprendre que ce que vous dites automatiquement, il y a quelque chose que vous voulez cacher. Il faut aujourd'hui, je vous donne rendez-vous, la prochaine émission, qu'il aille réellement, que moi je vous invite, vous et moi, allons à Makala, demandons ce dossier pour nous renseigner réellement 380 millions d'abord. Est-ce que ce n'était pas justement des soupçons? Est-ce que ce n'était pas justement, il a été arrêté, il a remboursé ou pas? Mais je vous dis, si Kamé qui a été comme directeur des cabinets des chefs de l'État, arrêté, jugé, n'est-ce pas? Il faut savoir aussi que on n'arrête pas une personne pour qu'il aille mourir en prison. Non, on arrête pour corriger et pour donner l'exemple. C'est ça d'abord le but, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé. On n'arrête pas justement pour arrêter, il faut qu'il aille passer toute sa vie en prison pour aller mourir. Donc si on arrête, là vous êtes content. Mais lorsqu'on libère, on vous dit que la justice a pris une décision de libérer, là vous êtes mécontent. Non, non, je ne pense pas. Ça ne se passe jamais comme ça. Vous dites qu'il n'y a rien eu comme acte pour lutter contre, de lutte contre la corruption sous Félix Tshisekedi. Je suis étonné. Tout à fait étonné. Sous Kabila, vous avez déjà vécu même un petit seul procès? Vous avez déjà entendu même un seul conseiller être touché? Vous avez déjà entendu même un directeur de Kabila être touché? Ça n'avait jamais existé dans ce pays. Mais lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, cette volonté manifeste de lutter contre la corruption. Et vous citez Gilles Alinguet dans une affaire des rétro-commissions pétrolières, tout consort, que vous maîtrisez selon vous. J'aurais voulu que vous ameniez des preuves, parce qu'on parle de la corruption, des preuves de cela avec ici. J'ai suivi personnellement Didier Boudimbo, ok, qui est le ministre des hydrocarbures. Je l'ai suivi sur une chaîne de la place et qui en parlait. Donc ne venez pas avec des choses que vous ramassez sur les réseaux sociaux et que vous en faites une vérité. Ce n'est pas le fait d'aller déposer une plainte contre Jules Alinguet réellement que Jules Alinguet est coupable. Ce n'est pas parce que vous avez déposé directement que, n'est-ce pas, on doit mettre main sur Jules Alinguet. Non. Cet appareil judiciaire a aussi des têtes qui fonctionnent très bien, qui savent que ça, c'est juste un montage politique, n'est-ce pas, pour salir la personne. Il suffit d'aller justement en juste contre Jules Alinguet, ok? Ça veut dire que son image est totalement ternie. Je crois que c'était justement ça, le but justement de votre... Je vous dis, c'est juste ça. Jules Alinguet aujourd'hui, c'est l'homme à battre. Vous comprenez? Par rapport à son travail, c'est l'homme à battre. Alors parlons de la PLC. Je crois que depuis que la Cour des comptes a connu une baisse, a connu 2 problèmes, c'est cette agence, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption qui fait au moins son bon travail. Je crois sur ce rapport qui est arrivé, déjà jusqu'ici, la Cour des comptes ne joue plus réellement son rôle. Et surtout qu'elle est aujourd'hui, n'est-ce pas, ôtée de son grand leader qui est Mabimo Bumba, qui est parti. Je crois que c'est quelque chose à craindre. Mais depuis que la Cour des comptes ne joue plus réellement son rôle, c'est cette agence, cette organisation, n'est-ce pas, qui... Parlez-nous justement de ce que vous... Des fleurs qu'on pourrait jeter sur cette agence. Non, les fleurs aujourd'hui, si vous voyez quand même quelques fleurs être jetées sur le pouvoir de Félix Tshisekedi dans le sens de lutter contre la corruption, n'est-ce pas? C'est cette agence quand même qui essaie de lutter, qui essaie un peu de poursuivre par-ci par-là, toutefois avec l'IGF, n'est-ce pas? Leur grand travail. Je n'ai pas totalement la liste des actions menées, mais au moins, en lisant, j'ai compris que c'est cette agence, au moins, n'est-ce pas, qui a fait un grand travail en combinaison avec l'IGF. Donc, nous ne pouvons qu'apprécier le travail. Alors, monsieur, vous détectez, découragez de façon plus efficace les transports d'avoir illicitement acquis et garantir le respect des principes de bonne gestion des affaires et biens publics, d'équité, de responsabilité et d'égalité devant la loi. Voilà la mission de l'APLC. Vous pensez que cette agence, comme dit M. Chipadi, assume ces différentes missions?
Madame, avant de répondre à votre question, donnez-moi 2 petites minutes pour essayer de balayer, de ramasser ce qui a été dit ici. Monsieur, quand on parle... savez-vous que déposer une plainte, c'est quoi? Vous avez un conseil juridique. Donc, si j'ai menti sur la lignette, je serai arrêté pour calomnie et diffamation. J'ai posé l'acte avec responsabilité. C'est depuis le 26 avril, si j'avais menti. Pourquoi l'inaction de la justice? Vous voulez que je vous amène les dossiers? Combien de fois j'ai écrit au président de la République pour ces dossiers, pour demander son implication? Combien de fois? Alors, si vous ne maîtrisez pas, je crois que c'est vous qui ramassez des informations dans les réseaux sociaux. Et j'ai dit, aujourd'hui nous avons des chaînes sérieuses aussi, qui, par exemple les 7 sur 7, c'est des médias sérieux. Les artistes CD. Donc, enfin, les réseaux sociaux, vous avez pris ce que Félix Tshisekedi avait dit à l'ouverture des États généraux. C'est ça, en fait. Vous êtes une création des autres créatifs. Vous ramassez ce que les autres disent sans faire analyse. Félix dit, les vrais journalistes cherchent des informations à la source. Un journaliste, je suis en face d'une journaliste, un journaliste n'est pas obligé d'aller chez qui ou chez tel pour avoir les informations. Un journaliste doit créer ses canaux d'information pour être informé. Un bon journaliste doit créer ses propres canaux d'information, avoir des sources. Attention, vous allez demander à Mme Lilas d'aller chez celui qu'on accuse de corruption ou de détournement, chercher des informations sur ce monsieur-là. Il va mentir. Il va chercher à avoir raison. J'avance. Vous avez dit, nous avons vu des arrestations. C'est ce qu'on appelle du poudrosier. On ne fait pas le trafic d'influence sur son propre peuple. L'article 145 du Code pénal, vous pouvez chercher et lire. Dit ceci, une fois arrêté, reconnu coupable de détournement, vous devez rembourser. Qui a déjà remboursé? Citez-moi un nom. Dieudonné, Lobo a remboursé, Vital Kamere, Benjamin Wenga, Magouza de la Sokok, Fulgence Baramos Foner. Vous voulez que je vous cite tous les noms ici? Citez-moi. Ici maintenant, vous avez dit que je ramasse des informations. Je vous cite un article du Code pénal, l'article 145. Vous n'êtes pas informé. Non, mon cher ami. Vous allez le contredire à son Oui, Je vous donne l'article ici. On y va. Il aimerait savoir s'il y a des gens qui ont remboursé. On y va. Je vous donne. Ça veut dire, Exactement. moi, nous sommes dans un état de droit. Non? Exactement. Dans un état de droit, je l'ai dit autrefois ici, mais ce ne confondez pas l'état de droit. On y va. Dans un état de droit, la vraie autorité, c'est la loi. Donc, ce que la loi dit, si vous ne respectez pas la loi, cela veut dire que nous ne sommes pas dans un état de droit. C'est ce que moi je veux que vous puissiez comprendre. Vous dites aussi, le message sagesse dit, il comprend que je ne suis pas congolais. Nous sommes habitués de vous dire là. Vous avez traité Kabila hier de Rwandais. Vous avez chanté ici, Papa Tchenzong Saïna Rwanda. Après, vous avez dit quoi? C'est un frère, un bon collaborateur. C'est vous. C'est vous. Alors, ayez honte à vous-même. Ayez honte de vous-même. Vous avez traité Kabila hier de Rwandais. Donc moi... Entre-temps, je peux vous dire qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Non. Oui. Ça veut dire que c'est très grave. Oui. C'est très grave. Papa Etienne Tshisekedi dit, l'air habitué. Si tu vois, tu regardes les choses autrement que lui, que l'IDPS, on vous a acheté. Quand tu n'es pas avec et tu es étranger, il m'a traité d'étranger ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait pour savoir tel et congolais tel ne l'est pas. Je ne sais pas. Tu as quel microscope? Malheureux. Je dis des procès. Ça, j'ai répondu, ce sont des procès de poudrosier. C'est-à-dire, le procès doit aller jusqu'au bout par rapport au prescrit. État des droits. Bon, je vous dis déjà, le président l'a dit, Mboke Sekoufa. Un non-État, on ne peut pas instaurer un État des droits. Ça, vous avez la réponse. Vous avez dit, nous devons tous combattre la corruption. Je l'ai dit que vous avez raison, nous devons tous. Mais je vous ai donné des exemples dans des grands dossiers que le peuple agit déjà dans ce sens-là, mais les autorités ne veulent pas accompagner ce peuple. De ces 15 millions, le peuple a marché ici, les gens ont marché pour dire que nous voulons voir clair. Je vous donne encore l'exemple d'un grand procès, Vital Kamere. Le procureur général, le ministère public, Sylvain Loumou, il a dit, nous avons agi sur base de la clamère publique, c'est-à-dire le peuple a dénoncé la corruption. Procès Doli Makambo, le ministère public l'a dit. Il dit, le peuple, il y a eu clameur publique. Donc le peuple est dans son rôle, il continue. C'est aux dirigeants maintenant d'accompagner la volonté de ce peuple. Mais là, je comprends que vous ne faites pas confiance à ces propres dirigeants-là. Parce que Mais justement, ils sont eux-mêmes dans ce madame, justement, Oui.
Quand dans le débat, vous voyez des députés, des ministres débattent sur la corruption, tel dit, on nous a promis des jeeps, tel dit, c'est un don du chef de l'État. Ce n'est pas le peuple, ce sont des dignitaires de la République. J'ai vu aussi une information aujourd'hui parlant des jeeps qui disent, il y a certains députés qui disent n'avoir pas reçu. Mais tu ne parles pas de la Cour des comptes. Mais tu parles, excusez-moi, depuis Kabila jusqu'à Félix aujourd'hui, personne ne veut recevoir les serments de ces juges. La Cour des comptes ici, allez vérifier. Ils n'ont pas prêté serment, comment est-ce qu'ils vont agir? Pour la question de savoir pourquoi nos dirigeants ne veulent pas que ces magistrats, alors vous pensez que ces cette juges prêtent agence-là serment. fait un travail? Cette agence-là n'a plus de crédit. Parce que la tête, vous avez suivi, celui qui a été mis à la tête de cette agence a été arrêté. Monsieur Boulamoko? Une fois. Je ne sais pas si c'est lui-ci, il a été remplacé. Ça, je pense que c'est le remplaçant. Oui. Ok. Ici, nous parlons de la corruption. Où est notre argent? Plus de 6 millions pour la francophonie. En tout cas, on a le bol. Bon, Timoli 20 mai, bon commissaire on li boulou ya delvo na masikita. 20 mai stade Tata Raphaël, stade historique, bon commissaire on le la delvo, érosion partout au Timoli. Où est 6 millions pour construire? Les G, c'est au mois d'août ici. Donc en fait ici, hein, vous avez raison ce que vous dites, que nous devons tous lutter. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je suis dans le fait. Les peuples le fait, nous sommes conscients. Le peuple a dénoncé 3 procès ici, 3 grandes choses ici. 3 grandes choses, pardon. 15 millions, détournement sans jour, et puis affaire qui encore Doli Makam. Mais lorsque on arrête ces gens-là, le peuple a besoin de son argent. Mais lorsque cet argent ne rentre plus dans les caisses, ne rentre pas dans les caisses de l'État, c'est qu'il y a un problème. Deuxième étape de la corruption. Ram. Oui. Ram. Un greffier en prison pour avoir sommé les... Oui. Non, j'avance, madame, je vais citer. Oui, je mais c'est-tu pas... Tu pas dit. Vous avez parlé au début de la corruption morale. Oui, ça a existé. Nous l'avons vécu sous ces régimes. Héritier Watanabe, atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs. Arrêté au parquet général de la Gombe. À l'époque, le procureur général s'appelait Pascal Moukonko Le Katambo. Arrêté. On prend Héritier Watanabe. On le met dans le véhicule de la prison. Arrivé au rond-point Mola, quelqu'un appelle, un tout puissant appelle, on fait tourner le véhicule. Héritier Azongi, Abi, Asalipso vidéo à ce qui va congolais. Moi, on a mon contact à Rabolo. Tu l'as pas pris. Et là, vous étiez dans le cabinet, vous avez vu celui qui a appelé. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un magistrat? Oui, un magistrat. Non, madame. Un magistrat sérieux. Il vous mappe. Après 30 minutes, il vous appelle pour vous libérer. Le fait, c'est quoi? Voilà. Alors, l'IGF. Vous avez parlé tout à l'heure de l'IGF en encensant cette institution financière attachée directement à la présidente en disant qu'elle fait son travail. On ne le nie pas, on le voit tous. Alors, est-ce que vous pensez qu'à elle seule, cette IGF-là peut décourager les détourneurs? Ou faut-il encore d'autres mécanismes? Merci beaucoup, madame. J'aime bien votre niveau de réflexion. Je voudrais rappeler à mon frère en face qu'on ne vient pas sur le plateau, Monsieur Marley, pour faire le théâtre. Moi, j'ai toujours dit, quand on vient sur le plateau ici, c'est pour informer. Lorsque vous êtes en train d'affirmer qu'un journaliste ne doit pas aller à la source, mais c'est Madame Lilas qui va vous contredire. Elle va vous contredire, même à la fin de cette émission. Mon frère, un journaliste, quoique je ne sois pas journaliste, est appelé à aller chercher l'information à la source pour éviter l'intox ou les fake news. Un média sérieux comme Apic TV n'a pas d'éléments pour parler d'une affaire que les journalistes ne maîtrisent pas, et vous pensez que cette chaîne-là aura encore de la crédibilité aux yeux de ses téléspectateurs? Connaissez-vous combien de chaînes qui ont été enterrées? Parce que la diffamation, c'était leur affaire de tous les jours. Non, il ne faut pas pousser Madame Lilas à pécher contre le grand thème des états généraux de la presse qui se tiennent là-bas. Mon frère, je vais te rappeler une chose, que sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les lignes ont bougé en ce qui concerne
la lutte contre la corruption. Lui-même l'a si bien dit une fois à l'est du pays. Il a dit en lingala, soki bomoni moko ya ba conseiller nanga aye na ba bureau na bino ko sala oyo ba bengi trafic d'influence, dénoncez-le, on va l'arrêter. Il n'y a pas deux présidents dans Bokoyo au bazo lutter contre la corruption. Madame, l'agence de lutte contre la corruption est venue avec Félix Tshisekedi. Félix avait bien compris que l'IGF à elle seule ne suffit pas. Il fallait lui adjoindre une autre agence. C'est pourquoi ils sont en train de travailler. Puisqu'ils sont en train de travailler, c'est comme ça, aujourd'hui, Alingete et les autres sont considérés comme des animaux à abattre. Ce sont les deux agences qui font peur à la classe politique congolaise. Mais moi, je voudrais ici ajouter quelque chose. En dehors de ce travail de tutant qu'a bat l'UGF, mais les contrôles parlementaires doivent aussi nous aider. Alors, de ce côté-là, est-ce que ça bouge? Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous avez le genre, parce que moi, je n'aime pas parler de personnes sur le plateau. Ça fout, au lieu qu'il fasse son travail, des contrôleurs, contrôler l'action du gouvernement, aller dans des entreprises publiques, voir réellement ce qui se passe. Comment l'argent des contribuables congolais est en train d'être géré. Non, les gens sont là sur le plateau, comme vient mon frère, pour diffamer, attaquer le président de la République, pour chercher à se faire une santé publique. Non. Moi, je pense que pour chercher aussi à lutter contre la corruption, nous devons chercher à instaurer dans nos universités, ça c'est ma réflexion à moi, des facultés de lutte contre la corruption. Madame, il y a un pays européen, je ne sais pas si c'est le Danemark ou quoi. Aujourd'hui, le Danemark est considéré parmi les pays qui ne sont pas touchés beaucoup plus par la corruption, parce que le Danemark avait su imposer tout étudiant, avant d'aller à l'université, tu as d'abord 2 ans de formation, de lutte, pour qu'on vous donne les informations par rapport à la lutte contre la corruption. Et moi, j'ai préféré que les années prochaines, que nous ayons dans nos universités des facultés de lutte contre la corruption, qu'il y ait insertion dans les cours à partir des humanités. Pourquoi pas primaire? Même au primaire, madame, parce que c'est depuis là, moi, à un certain moment, j'étais enseignant. Je suis titulaire dans une classe de 5e sociale. À la fin de l'année, l'enfant n'a pas réussi. Je vois un parent qui m'amène un pigeon. Un pigeon pour me dire l'enfant n'a pas réussi, professeur, prenez ce pigeon. Ça, c'est grave, ça. Et moi, je suis allé donner ces pigeons-là au préfet. J'ai dit, nous sommes de ceux qui militent pour que la corruption soit enterré dans ce pays. Et je vous informe que ce parent-là, c'est le même jour qu'il est parti avec son enfant. Pour l'inscrire ailleurs. Pour l'inscrire ailleurs. Au primaire, nous devons avoir ces cours. À l'université, partout, nous devons insérer ces cours. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ok, là vous parlez déjà, disons, on est déjà dans les solutions, mais voyons d'abord les faits, analysons d'abord ce qui se passe. C'est quand même être fiché comme ça par un organisme international, disons par une ONG pour dire que notre pays a une place, et puis ça ne bouge pas trop. Si vous regardez depuis certaines années, on est toujours 167e place, 168e place, maintenant c'est 169e, finalement on ne sait pas. Alors M. Tshibadi, est-ce que c'est la pauvreté qui rend le Congolais corruptible comme le prétendent certaines personnes? Oui, je crois que cette thèse, elle est aussi normale, la thèse de pauvreté, n'est-ce pas, qui soit un stimulus, n'est-ce pas, pour la corruption. C'est normal parce que si vous avez quelqu'un qui a plus de charges dans sa propre famille, mais qui vous touche presque rien, et à supposer plutôt un enseignant qui touchait 120 000 francs, comme Kabila l'avait laissé, mais cet enseignant a 6 enfants, comprenez déjà la suite. Donc, il ne peut que accepter le pot de vin pour subvenir aux besoins de sa propre famille. Même pour lui, ça ne va pas aller. Mais je crois aujourd'hui, parce qu'ils sont déjà là avec 400 000 francs, les enseignants, bien que c'est insignifiant,
Parce que celui qui a 6 enfants avec 400 000 francs, c'est le loyer qu'il va payer, je ne sais pas. Donc c'est toujours insignifiant, mais c'est la pauvreté aussi qui peut être à la base. Mais on voit de que ceux cela. qui sont Mais les je plus vais dire, corruptibles, c'est ce que j'aimerais dire. Mais j'aimerais aussi. dire, c'est ce que je voulais dire maintenant. Oui. Est-ce que, parce qu'on est pauvre, on doit vendre sa personnalité? Parce qu'on a plus de charges, tout qu'on sort, on a plus d'enfants. Doit-on vendre sa personnalité à cause, par exemple, d'un pot de vin? On vous donne nos 50 000 francs, vous avez 50 enfants. Est-ce que, plutôt 6 enfants, ça termine, ça finit avec votre... D'ailleurs, je vais revenir, avant de répondre même à cette question, j'allais répondre d'abord sur ce qu'il voulait, ce qu'il a dit. Cher ami, allez-y. Les DG qui ont été arrêtés, il y a ceux-là qui ont remis quelque chose. Ok? Il faut vous informer. J'ai dit, je répète. La justice ne fonctionne pas comme vous pensez là. C'est pas parce qu'il y a eu le procès est fini, la justice vient faire un communiqué spécial à la télévision. Nous avions arrêté telle personne, il a remis ça, il n'a pas remis. Jusqu'ici, il n'y a pas même un seul communiqué de la justice pour dire que communiqué après le procès de Vital Kamerhe, il a remis. Non, ça n'existe pas. La justice, il faut y aller, n'est-ce pas, pour poser les informations. Vous êtes en face d'un communicologue de formation, si peut-être vous ne le savez pas. Donc, lorsque vous dites que le journaliste ne peut pas aller à la source, je me pose toujours la question, où est-ce que vous avez appris cela? Parce que je suis communicologue. Il dit que la source, si la source est non, je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Vous savez, je suis communicologue de formation et c'est mon domaine que je maîtrise très bien. Donc, il ne faut pas dire que le journaliste ne peut pas aller. Même celui que vous pensez être corrompu là, il faut toujours aller. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres canaux, vous allez avoir plusieurs informations à la fois que vous allez synthétiser pour dégager une conclusion. Je ne sais pas où est-ce que vous ramassez ça. Non. Il n'y aura jamais 2 documents dans une entreprise. Il n'y a qu'un seul document établi par l'entreprise que vous estimez être corrompu. Ce n'est pas ce que vous allez ramasser sur terrain, je ne sais pas moi chez qui pense que la personne doit être corrompue. Non. La source existe. Si vous tombez sur le bon document, Kamerhe est là. Son dossier a été traduit en justice, a été amené en justice. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Il n'y avait pas 2, 3, 4 documents. Non. Ne nous dis pas ici qu'il y a une administration parallèle, qu'il y a un autre aussi document, tout comme ça. Non. Il peut y avoir des arrangements entre individus, ça passe verbalement, oui. Mais il ne faut pas dire qu'il y a... C'est verbalement, là, ça passe entre 2 personnes. Et vous avez été la troisième personne. Lorsqu'il vous dit que Héritier Watanabe a été arrêté, amené quelque part et on a appelé. Je me pose la question, vous étiez le chauffeur? Vous étiez derrière? Alors, je ne sais pas. Qu'il n'est pas entré en prison. C'est ça. Il faut poser la question. C'est là maintenant même que l'analyse commence. Comment il n'est pas arrivé? Mais il ne faut pas avoir des affirmations. Oui, on aimerait tous savoir. Moi je suis scientifique, je reste devant le fait. Il ne faut pas dire que quelqu'un a appelé de l'autre côté. Non, cher ami. Nous avons déjà vu combien de personnes être arrêtées, amenées vers Makala, n'est-ce pas? Le souci, tout soit la district vous appelle pour vous dire que non, ramène d'abord cette personne-là. Ce n'est pas seulement que cela ne traduit pas nécessairement la corruption. Non. Peut-être s'il y avait une erreur. La plainte a été retirée. Donc ça, ce n'est pas même un problème. J'étais en train de dire ici que ce n'est pas seulement la pauvreté. Mais aujourd'hui, la corruption, n'est-ce pas, va au-delà même de la pauvreté. Venez de le dire ici. Ceux-là qui sont beaucoup plus corrompus dans ce pays, ce ne sont même pas les pauvres. Kamerhe, qu'est-ce que Kamerhe est un pauvre? Les conseillers des chefs de l'État, est-ce qu'ils sont pauvres? Non. Aujourd'hui, il y a une partie qui est corrompue par rapport à sa pauvreté. Prenez un frère roulage qui touche combien? Et nous pouvons comprendre, c'est la pauvreté, mais nous ne tolérons pas qu'il soit corrompu parce qu'il est pauvre. Non. Mais ceux-là qui sont dans des bureaux, quelqu'un qui a déjà des villas, qui a déjà des millions, mais à qui on amène encore 50 000 $ pour être corrompu. Pour une signature. Pour une signature. J'aimerais vous poser encore une question. Lorsque vous parlez, vous dites qu'il n'y a pas de signe fort avec Félix Tshisekedi. Je ne sais pas, selon vous, le rapport, n'est-ce pas, des Transparency International, c'est un recul ou c'est justement nous allons vers un pas, ou c'est un recul? Non, je ne pense pas. N'est-ce pas? C'est un pas qui n'est pas signifiant. Je viens de le dire ici. Qui n'est pas signifiant. Sinon, s'il n'y avait pas une bonne lutte et il n'y avait pas cette volonté-là,
Aujourd'hui, nous serons même, je ne sais pas moi où. Aujourd'hui, il y a des signaux qui sont forts, n'est-ce pas, posés par les chefs de l'État pour que nous soyons où nous sommes. Je viens de le dire ici, sous Mobutu, sous Kabila le père, sous Kabila Joseph, nous n'avions jamais vu dans ce pays un ministre être inquiété. Nous n'avons, mais je l'ai dit, ce sont des, parce qu'on dit quoi? Ce sont des indices, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Des indices de la corruption. Ça fait partie des indices. Qu'est-ce que vous pensez comme indice? Indice, c'est quelque chose qui traduit l'information, que vous décodez. Il y a le code qui doit être décodé, n'est-ce pas? Alors, sous Mobutu, il n'y a jamais eu un conseil de Mobutu qui a été inquiété dans ce pays. Sous Joseph Kabila, ça n'a jamais existé. Sous Kabila, vous saviez qu'il y avait des rétrocommissions pétrolières dans ce pays? Vous le saviez? Alors qu'il y avait des 15 millions qui partaient à tout moment. Ok? Aujourd'hui, si réellement il n'y a pas une bonne lutte, n'est-ce pas? Comment est-ce que la mobilisation des recettes, n'est-ce pas, a augmenté? Non, ça a augmenté, c'est parce que les tuyaux, ok, sont fermés. Aujourd'hui, les recettes, n'est-ce pas, sont canalisées. Alors, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas... Non, selon vous, pour qu'il y ait la lutte, il faut arrêter ceux qui ont volé. Non. Les arrêter, ce sont des cas isolés. Lorsque vous avez tout bouché, n'est-ce pas, les indécis ne manquent jamais. Même dans votre propre maison. Deux fois, vous donnez des injonctions, mais il y a toujours des enfants qui sont indécis, n'est-ce pas, qui dérapent à un certain moment. Et ce sont des enfants-là que vous ramenez, n'est-ce pas, et que vous êtes en train de chicoter, soit pour ramener l'enfant à la raison. On ne punit pas pour tuer. Vous comprenez? Alors, s'il n'y avait pas une bonne lutte, si l'IGF ne faisait absolument rien, mon cher ami, cette mobilisation qui est historique, qui n'a jamais existé, n'arriverait pas. C'est arrivé parce qu'il y a cette ligne acharnée et cette volonté manifeste du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a la volonté du chef de l'État, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption. Je me dis, réellement, soit, vous avez un autre sentiment. Moi, si nous sommes voilà. Alors, est-ce que ce rapport de Transparency International, est-ce que ça peut impacter négativement le climat d'affaires en RDC? Madame, j'ai comme l'impression que mes deux amis n'ont pas compris la question. Vous avez bien dit, sous Kabila était de 20%, Félix arrive, nous avons un changement une baisse de 17 à 18%. Après, ça remonte. Donc, il y a un problème. S'il vous plaît, ça remonte, prenez les 2 années. Non, prenez 2020 et 2021. Oui, nous sommes d'accord. Prenez 2020 et 2021, c'est reculé. Cette mauvaise indication politique, c'est ce que moi j'aime pas. Quand vous parlez, moi je reste tranquille. Je dis, il parle de... si moi je pense qu'il y a une gestion parallèle, mais oui, il y a une sorte de gouvernance parallèle. Quand le conseil du président commence à faire des passations de marché à l'insu du gouvernement, n'est-ce pas? Il y a un gouvernement parallèle. Donc, vous insistez sur cette affaire-là. Mais je continue, je persiste d'ailleurs. Okay. J'avance. Le monsieur dit, je viens sur le plateau pour diffamer. Depuis que j'ai commencé, ceux qui ont cité le nom de Félix, c'est vous deux. Vous allez suivre l'émission. Moi, je n'ai pas cité son nom. Vous avez parlé de attends, j'avance. Tu serais le président de la République. Quand vous avez dit... le père. Mais il est le président de la République. Vous dites que j'ai diffamé le président. Non. Oh. Monsieur, s'il vous plaît. Vous dites que cette mauvaise éducation leur a été laissée par Papa Tshisekedi. Lorsque vous n'avez pas la même position que Papa Tshisekedi, vous êtes en dehors de l'UDPS. C'est là où j'ai dit vous ne devez pas... Là, c'est salir aussi l'image d'une personnalité telle... Vous savez, le gens tels que le Tshisekedi, on ne le voit pas par 2 fois au cours d'un même siècle. Vous pouvez faire 10 siècles, vous ne verrez plus les gens comme le Tshisekedi. Non, respect au Sphinx. Oui, okay, on peut parler de tout le monde, sauf l'esprit de Tshisekedi. Okay, celui-là, c'était vraiment une légende à protéger pour nous. Merci. Voilà, madame, là où les Congolais sont devenus des assujettis volontaires. Donc, il nous dit qu'en démocratie, il existe des sanctuaires. Jésus-Christ a été critiqué. Jésus-Christ, le Christ, a été critiqué. Vous êtes en train de critiquer. Il continue à être critiqué pour dire que le libre arbitre, c'est un don que Dieu a donné à l'être humain depuis sa création. Donc, il faut cesser d'être la création des autres créatures. Quand vous dites que c'est de propre,
Qui avait dit que l'équipe morte était pendue pour des raisons pédagogiques? Image RTNC. Qui avait dit ça? C'est pas Tchèque Ségué. Est-ce qu'on peut prendre... Vous avez dit ici que vous étiez enseignant. Est-ce qu'on peut prendre pour des raisons pédagogiques? Je n'ai pas dit qu'il était... Ah non, non, non. Si tu veux comprendre des Tchèque Ségué, nous allons y aller. Mais c'est une légende. Oui, mais ce n'est pas... Bon, ok, je rentre dans le sujet. Je voulais seulement dire que, messieurs, il faut quitter sous les bois et beaucoup lire. Mais c'est dit, le souci t'appelle. Non, celle qui a le droit de mapper, c'est le magistrat du parquet. Et quand le magistrat estime, oui, par exemple, vous n'avez jamais été devant un magistrat du parquet, et c'est pour cela que je comprends que vous ne puissiez pas maîtriser la question. Oui, quand le magistrat du parquet vous mappe, vous envoie, le map, ça veut dire mandat d'arrêt provisoire. Quand le magistrat du parquet vous mappe, ça veut dire qu'il trouve des indices sérieux de culpabilité. Et il pense que il y a risque que vous puissiez vous soustraire. Et il vous met en prison pour que vous soyez en sécurité jusqu'à ce qu'il puisse approfondir ses enquêtes par rapport aux accusations. Donc, un magistrat qui m'a Héritier Watanabe, 20 minutes plus tard, il appelle. Qu'est-ce qu'il avait manqué quand Héritier était devant lui? Quel élément manquait au magistrat? Je vais ici. Non, cher ami, je ne suis pas contre le régime Félix, mais nous parlons République. Et quand nous parlons République, nous devons quitter, nous devons cesser à être des assujettis. C'est ça le problème. Nous, les articles, nous ne changeons pas des camps. C'est cela. Quand Félix était avec Kabila, tu as applaudi Kabila. Mais aujourd'hui, tu dis Kabila avait mal géré. Pourquoi? Parce que Kabila n'est plus avec Félix. C'est vous qui êtes des assujettis, qui vous changez des positions selon vos leaders. Pas nous. Il dit, information, messieurs, quand je dis déclin, ça doit avoir des canaux. Ça veut dire plusieurs canaux, ça veut dire plusieurs sources. Donc, je peux avoir un document dans un cabinet, mais un document falsifié. Nous avons vu, le procès Cameroun nous a démontré beaucoup de choses. Il y a eu des documents falsifiés. Nous avons vu des documents ici devant nous falsifiés. Ça veut dire, aller dans un cabinet du ministre, cela ne signifie pas seulement que vous avez la bonne information. Et surtout que ce sont les mêmes qui sont dans la corruption. Vous venez de le dire. Ce ne sont pas nous, les dirigeants eux-mêmes qui sont plus dans la corruption que nous. Pourquoi ils pensent quoi? C'est ça, je vous demande de quitter le parti politique. C'est ça la mauvaise formation. Donc, un jour, on te donne un poste de responsabilité, ta famille va te dire, les commis tournent à Bissou. C'est ça la base de la corruption. Tourne à Bissou, il faut régler le problème. Même de tes ancêtres au village, il faut régler parce que tu es devenu ministre. C'est ça la base. Mais vous dites que Félix lutte contre la corruption, le détournement, mais les dépassements budgétaires, vous pouvez les définir comment à la présidence? J'ai fait une définition claire scientifique. Monsieur le scientifique. Vous avez vu? Ça, c'est attends, mais j'ai vu. Depuis quand le dépassement est moi, je ne le connais pas. Votre temps de parole, vous allez le... Madame, vous avez vu, j'ai dit le dépassement budgétaire. Je vous ai posé la question. J'ai fait une explication parce que moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Je veux savoir maintenant, apprenez-moi. Voilà. Vous avez vu, il y a eu un débat entre le premier président de la Cour des comptes et Alinguetti. Alinguetti a dit que le dépassement budgétaire ne signifie pas qu'il y ait une mauvaise gestion ou détournement. Le premier juge-président de la Cour des comptes a dit quoi? C'est assimilé au détournement et à la corruption. Moi, je ne maîtrise pas ce secteur. Les deux mecs ont débattu devant nous et chacun a tiré ses conclusions. Je reviens à votre question. Oui. Est-ce que ça va salir, impacter négativement le climat des affaires en Mais justement, madame, je l'ai dit dans plusieurs plateaux. Vous allez voir aucun président voyager, dire que je suis allé à la recherche des investisseurs. Tu vois Bill Gates là où il est. Il a des équipes. Il regarde. Dans tel pays, je peux investir parce qu'il y a assainissement des climats d'affaires. Il y a la sécurité des investisseurs. Il y a la paix sociale. Il y a la sécurité en termes de guerre. Et ce type-là va prendre ces milliards pour investir chez vous. Mais lorsque vous voyagez pour aller chercher les investisseurs, alors qu'il n'y a pas paix sociale ici, il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité même pour les investisseurs. Est-ce que l'investisseur va venir? Donc ça va impacter négativement. Alors, la preuve est que le vice-président de la République démocratique du Congo, M. Mike Amer, a promis des... Le vice-président de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur américain. Mais je vous dis parce que le président... C'est sa vraie qualité. Non, je sais pourquoi je l'ai dit. Le président de la République avait dit parfois, c'est M. Amer qui l'informe. Vous êtes journaliste, il
fouillez tous les discours de Félix Tshisekedi, appelez-nous le mercredi ou le vendredi prochain. Donc, nous avons vu le président Tshisekedi dire que les Allemands vont nous amener 50 milliards. Où est ces 50 milliards? Les Américains allaient venir ici, investir, tout ça. Où sont ces Américains? Donc c'est à cause de la pauvreté. Mais pas la pauvreté, la corruption. Ouais, la corruption. Dans un pays corrompu, où tout le monde, je ne dis pas seulement les dirigeants, nous avons été d'accord, tous ceci, nous sommes mis d'accord que la corruption, c'est à tous les niveaux. Et ça fait peur aux investisseurs, parce que nous n'avons jamais touché des millions. Mais ceux qui se sont battus dans leur vie pour avoir des milliards investis dans un pays au risque, c'est un problème. Le temps. Monsieur Sagesse, tout à l'heure, vous avez dit que le président... Vous avez dit des paroles qui ont été dites aussi par monsieur Ernest Pararo, plutôt, qui est le président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, qui dit le président Tshisekedi se bat pour endiguer la corruption. Il est seul face à une classe politique corrompue qui ne parvient même pas à l'aider. Alors, comment vous jugez ces propos-là? Vous l'avez dit aussi, mais si vous pouvez encore nous le redire autrement pour qu'on puisse mieux comprendre. Oui, merci madame. Je veux d'abord corriger. Mon frère, quand il dit Félix voyage pour chercher les investisseurs, non. C'est lui-même qui l'a dit. Le président Félix voyage pour remettre la RDC sur l'échiquier international. Aujourd'hui, on ne peut pas parler monde sans parler RDC. Aujourd'hui, là où les grandes décisions du monde se tiennent, se prennent, la RDC a toujours son représentant. Ce sont les retombées de tous ces voyages-là du président de la République. Ça, c'est de un. Deuxièmement, lorsque vous voulez bafouer ou balayer d'un revers de main la position de Félix contre la corruption, c'est pourquoi j'ai dit à un certain moment que je me pose une question. Est-ce que réellement congolais. Vous êtes congolais? Je ne suis pas. Parce qu'on dit c'est par l'habit qu'on reconnaît une moine. C'est sous Félix Tshisekedi pour la première fois l'année passée qu'il y a eu un projet de loi rectificatif de budget 2021 allant dans le sens de la hausse. Tous les projets de rectification de budget qui vont au Parlement, c'est d'abord pour chercher, non, Tokiti ce budget. Mais pour la toute première fois, avec l'implication de son Excellence Félix Tshisekedi, na armée naye oyo tozobenga IGFP lutte anti-corruption oya tiakuna bakenda na parlement na ko matisa budget ya mboka. Lelo budget 2022 plus de 10 milliards. Retombée positive, il y a vision wana ya chef de l'État. Donc, qu'on y est, et ça cause à la soit étranger, oui. Ça je l'ai dit haut et fort, et ça cause soit au lingi, mais attends au lingi moutouté, ni mataba acte naye. Ce qui les loyo, bah étudiants bah comme na bis. Aujourd'hui les étudiants ont des bis. C'est à partir de cela. Aujourd'hui là, on vous dit, madame, hier nous étions le 27. Mais on vous dit la DGRAT est au-delà, a atteint plus de 120% de ses assignations du mois de janvier, alors que le mois de janvier n'est pas encore à sa fin. C'est parce que les tuyaux par lesquels partait l'argent des Congolais sont bouchés par le régime Tshisekedi. Mais moi je me dis, madame, le président Félix jusque-là, il se bat seul. Le ministre, même le ministre de l'UDPS, mon parti, qui sont censés l'accompagner dans cette vision-là, ils viennent se mêler aux moutons noirs qui sont déjà sur le terrain. Non, moi je dis, cher ministre, nous devons aider le président de la République. Le président de la République jusque-là, c'est un joueur qui se bat seul contre 11 joueurs sur le terrain en matière de lutte contre la corruption. Merci. Voilà, madame. Comment résoudre ce problème, monsieur Tshibali? Est-ce que l'arrestation est une des solutions incontournables? Vous savez, je vais répondre à votre question, mais avant tout, j'aimerais dire à Merlin, je n'ai pas, moi, un langage facile à l'insulte. Hein? Je crois que nous sommes assez grands et nous sommes des scientifiques. Lorsque vous dites à moi, Médard Tshibali, qu'il y a une mauvaise éducation politique... Si ça vous a choqué, je retire. Non, non. Ça me choque. J'ai rêvé là-dessus. Soyez d'abord calme. Nous sommes une nouvelle génération
classe politique. Nous sommes une nouvelle classe politique. Apprenons à nous respecter mutuellement. Si je vous parlais de mon parcours, je ne suis pas un jeune intimidable. Je ne suis pas un jeune influençable. Demandez à tout le monde qui est PPRD, la jeunesse du PPRD vous dira, alors que j'étais opposant moi, je combattais encore, je luttais encore, j'ai été appelé plusieurs fois à rejoindre la majorité à l'époque. Plusieurs fois. Hein, donc ne nous prenez pas, j'ai une très bonne éducation politique, et surtout lorsque vous appelez les gens des assujettis, vous dites que nous sommes des créatures de nos créateurs. Écoutez, Des créations. de nos créations. Non. Soyez plus responsables de ce que vous dites. Moi, ça ne me choque pas, mais je sens un langage facile qu'on ne peut pas tenir, n'est-ce pas, Sur le plateau. sur le plateau d'une télévision. C'est un langage facile parce que tout le monde a son parcours. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un avis contraire au vôtre qu'il est mal éduqué. Je veux revenir pour dire ceci. Je le disais, madame, comment, n'est-ce pas, combattre cette corruption. Je disais déjà qu'on n'arrête pas pour tuer. On arrête juste pour punir et pour éradiquer le phénomène corruption. Aujourd'hui, l'ami venait déjà de dire un point très important. Amener un cours, n'est-ce pas, même au niveau déjà de l'école primaire, jusqu'aux humanités, jusqu'à l'université. Déjà parce que déjà l'université de la citoyenneté existe déjà. La citoyenneté, le cours qui a été dispensé par le professeur Gomabine, à qui je dis déjà une bonne nouvelle année. Nous avons appris, nous, que nous devons être des vecteurs, nous, de développement. Un vecteur de développement, c'est celui qui comprend sa vraie responsabilité, n'est-ce pas, en tant qu'individu dans la société où il vit. Même ceux qui lisent la Bible dit quoi? Priez pour la vie dans laquelle vous vivez, parce que votre bénédiction en dépend. Donc je crois que, à part la formation, parce que la formation peut être acquise ou pas, vous pouvez aussi étudier, mais ne pas aussi appliquer ce que vous avez étudié. Mais je crois, au-delà de la formation, il faudra que la conscience de chaque personne joue un rôle. Comprendre qu'à part la RDC, parce que le sang est congolais, même si nous pouvons changer aujourd'hui la nationalité, je peux être dans une formation politique, je peux être dans la société civile, je peux être ainsi de suite, nous pouvons avoir des points divergents. Mais ma patrie reste ma patrie, le sang est congolais. La première des choses, c'est d'abord la conscience qui doit être collective. Pas seulement la conscience au sommet. Au sommet, c'est pour, n'est-ce pas, cadrer cette lutte-là et mener des actions qui sont publiques et que la justice joue aussi son rôle. C'est bien bon, c'est cadré lorsque la justice joue son rôle. Mais est-ce que nous pouvons arriver à un moment où la conscience doit être collective et que ceux qui sont dans l'opposition ne s'arrêtent pas à dénoncer, à diffamer, à dire que des choses qui sont sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Est-ce que eux-mêmes, nous voyons les partis politiques dans lesquels même les gens sont corrompus dans les partis politiques. Est-ce que le gouvernement viendra, le pouvoir viendra dans un parti politique pour dire non, stoppez avec ça? Non. Il faudrait qu'il y ait d'abord une conscience collective de tout le monde, à tout le niveau. Ça, c'est la deuxième des choses. Mais c'est dans cette conscience-là où vous trouverez les gens qui deviennent un adversaire acharné, n'est-ce pas, de la corruption. Mais je me pose la question, je suis là. Mon ami ici, Merley, est chauffeur. Ok? Et mon ami de l'autre côté, c'est un roulage. Il vient, Merley corrompt mon ami de l'UDPS dans ma présence et j'accepte et je tolère. C'est ce qui se passe parce que ça se passe à ciel ouvert. Ça se passe même là où même, pas même un agent judiciaire, même un agent judiciaire n'est pas là. Parce que les gens diront il faudra que le salaire... Non. C'est pas seulement un problème de salaire, augmenter les salaires, c'est d'abord un problème de conscience. Est-ce que nous pouvons tuer notre propre pays parce que nous avons un salaire maigre? Est-ce que vous pensez réellement que c'est de la mauvaise volonté et que vous avez ce salaire que vous avez? Non. Aujourd'hui, un travail est là. Les salaires sont en train d'être revus, tout qu'on sort. C'est bien bon. Mais il faut... Imaginez-vous. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a un salaire de $1 500, mais qui a un seul enfant, mais qui continue à vous faire des choses incroyables.
Allez-y même dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. N'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il faudra d'abord, au-delà de la formation, des connaissances, des théories que nous avons, que la lutte contre la corruption, n'est-ce pas, passe d'abord par une conscience collective, que tout le monde arrive à comprendre que c'est notre responsabilité à nous tous, afin d'accompagner. Parce que les gens, quelques personnes de l'opposition pensent qu'en luttant contre la corruption, c'est que vous accompagnez la vision du chef de l'État. Et c'est là où le problème commence. Ça veut dire qu'il y a une partie qui accepte qu'il y ait la corruption, et comme ça, lorsque le média vont prendre, ils vont publier, n'est-ce pas? Ça sera maintenant le champ de bataille, et là, les chefs a échoué. Je crois que... Alors, je dois conclure mon émission. Merci beaucoup. Moi, je dois même... Non, vous étiez le premier à parler, c'était un tour de parole. Non. Vous avez parlé, il a parlé. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Vous pouvez nous excuser. Même la première que je vous demande, c'est une minute ici. Bon, une minute. Une minute seulement. Mais il ne faut plus parler de la diplomatie. Vous avez été humilié à 2 reprises au niveau international. Secrétaire exécutif SADC, Faustin Luanga. Mais attends, vous avez parlé non, ça il faut même retirer la parole. Parce que si même l'Occident... Ça c'est votre écriture, je comprends, madame, vous pouvez comprendre, je comprends. On n'aborde pas des sujets avec... Quelqu'un qui vous dit déjà que Amer est le vice-président de la République démocratique du Congo. Vous pensez que nous sommes dans le dilatoire, nous sommes dans des diffamations, sur base de quel texte? Et vous voulez encore continuer avec c'est le propre les réseaux de sociaux? l'opposition. C'est le propre de l'opposition. Les gens qui n'ont pas de discours devant la quelqu'un population. qui appelle déjà... Ils sont là pour attaquer. déjà le vice-président. Je suis à l'antenne. Évitez les dilatoires, les diffamations, donc restons... Là, maintenant, tu vas dire à Zambouya que tu t'es vraiment... Non, tu ne vas pas dire à ton enfant qu'il y a Mike Amer qui est devenu vice-président de la République. Va, c'est ton chef, il va te donner $100, tu as bien fait. Non. Pour votre information, tout ce que nous payons comme frais ici vient de nos propres moyens. Mais ils sont en train de déranger, j'avais demandé pour faire courir, ils sont en train de déranger, alors nous allons... commencer déjà mal. Cher ami,